Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'entendez, comme vous le constatez, j'espère, je vais beaucoup mieux que la dernière fois. Donc la grippe est enfin partie. Donc la vidéo du jour, c'est pour vous faire un petit comparatif entre la Martinique et la métropole, puisque oui, vous l'avez compris, je suis en métropole depuis peu, puisque bon, j'aurais jamais pensé à mettre ça à la Martinique, on m'aurait prise pour une folle, on m'aurait fait interner. Et ben écoutez, force est de constater qu'effectivement, il y a beaucoup de différences, des différences positives, négatives, même si celles que je juge négatives aujourd'hui vont devenir positives parce qu'il n'y aura pas le choix. Donc j'ai tout noté parce que j'ai quand même pas mal de choses à dire. Alors, la France, la métropole, je la connais. J'y suis née, c'est un pays que j'aime, qui est dans mon cœur depuis que je suis née. J'aime beaucoup ce pays, donc me voici de retour. Donc première chose à vous dire, les températures, ceux et celles qui me suivent, vous savez que j'ai un gros problème avec la chaleur qui me tue littéralement. Donc là, évidemment, ça va mieux. La fille ne perd plus une goutte, donc pour ça, il n'y a rien à dire. Cependant, je suis arrivée en même temps que la vague de froid qui a sévi sur la France, donc il y a un peu plus de 2 semaines. Et comment vous dire, j'ai eu mal, j'ai eu mal. Figurez-vous que je n'avais pas prévu de sortir pendant la vague de froid, heureusement qu'il n'a pas duré très longtemps, mais malheureusement, j'ai dû sortir à pied. Donc j'ai dû sortir, heureusement que ce n'était pas très loin. Quand je suis sortie de l'immeuble, je me suis dit, vous savez que je me suis mise à rire, un rire nerveux. Je me suis dit, mais c'est pas possible qu'il fasse aussi froid. Je vous jure, j'avais mal. Je n'ai pas d'autre terme, j'avais mal. J'avais mal au cul, les amis. J'avais les fesses qui me faisaient mal avec le froid qui s'engouffrait dans le jean. Je me suis dit, mais comment c'est possible? Pour moi, c'était même plus froid que dans mon congélo là-bas. Je me dis, mais c'est pas possible. Avec le froid qui s'engouffrait au niveau de mes cuisses, je me dis, merde, comment c'est possible? Je ne vous parle même pas de mon nez. Ça, je ne sentais plus mon nez. J'avais l'impression que mon nez était devenu en verre et qu'il allait tomber à n'importe quel moment. Et ce jour-là, je devais sortir à la mairie. Enfin, je devais me rendre à la mairie. Et quand je suis arrivée devant la dame qui se trouvait à l'accueil, je lui ai demandé de m'excuser. Pourquoi? Incapacité de parler, tellement j'avais les lèvres gelées. Je n'en pouvais plus, je ne pouvais pas parler. Mais heureusement, ça n'a pas duré longtemps. J'ai été juste saisie, je tiens à vous le dire. Donc voilà pour les températures. Donc là, évidemment, les températures sont plus douces. Donc là, je kiffe. Je me sens beaucoup mieux. Je me sens vraiment beaucoup mieux. Après, dans ce qui est positif, alors je ne suis pas quelqu'un qui aime le maquillage, hein, je vous l'ai déjà dit. Quand j'étais à la Martinique, je me maquillais très légèrement, donc jamais de fond de teint, etc. Sauf pour les vidéos. Ou la CC crème, par contre, que je pouvais supporter quand les températures étaient sympas avec moi. Et là, c'est vrai que ça fait bizarre de se dire, voilà, je peux me mettre du fond de teint, je peux mettre de l'anti-cerne, même si j'en ai besoin aujourd'hui. Je peux mettre de l'anti-cerne et accrochez-vous bien, je n'ai pas besoin de poudrer mon visage. Pas de poudre, il n'y a pas besoin, les températures étant fraîches, pas besoin de poudrer le visage. Et ça, c'est une merveille, je n'ai jamais connu ça, donc ça, c'est génial. Après, concernant le maquillage, ce qui est un peu chiant, mais après on fait comme on veut, quand on est en métropole, il faut dire ce qui est, parce que c'est une réalité, on n'a pas la même luminosité qu'aux Antilles. Bon, je ne vous apprends rien. Et il n'est pas... Sortir sans être maquillée en métropole, pour moi, c'est pas possible. Les couleurs, la luminosité sont tellement fadasses, tellement ternes, que quand vous sortez avec vos vêtements gris,
vos vêtements noirs, vos vêtements sombres, sans maquillage, waouh, c'est pas top. C'est pas top. Je suis sortie sans maquillage la première semaine. Et quand je suis rentrée, je me suis regardée dans le miroir. Je me suis dit, toi, ma cocotte, plus jamais. Enfin, plus jamais. J'exagère. Mais non, je ne sors plus sans maquillage parce que, par respect pour ma personne et puis pour les autres aussi. Parce que, ouais, quand il fait pas beau, quand il y a le ciel qui n'a pas de couleur, il est blanc. Vous avez les façades des bâtiments un peu grisâtres, etc. Et vous, vous êtes aussi grise que le temps et que les murs. Non, il faut rajouter de la couleur. Mettez de la lumière sur vous, les gars. Sincèrement, ouais, pour moi, c'est quasiment indispensable. Ma petite liste me dit que je dois aussi vous parler, oui, des démarches administratives. Alors là, c'est le jour et la nuit. Vous, j'aime mon île, il n'y a pas de problème. Mais il faut dire aussi que, j'ai pas envie de dire ça parce que j'ai peur d'avoir des commentaires négatifs, mais c'est vrai, je suis restée plus de 30 ans à la Martinique, je l'ai vécu, j'ai piqué des crises à cause de la nonchalance des gens, du laxisme des gens. Et là, vous appelez, oui, tout de suite, tout est mis en place, c'est super rapide. En tout cas, en ce qui me concerne, tout ce que j'ai eu à mettre en place, tu vas parler français, cocotte, hein, tout ce que j'ai eu à mettre en place, ça a été très rapide et je suis la première surprise, vraiment je suis la première surprise. Donc pour ça, je trouve ça génial. Après, on va parler des choses un peu moins réjouissantes, pour moi, en tout cas pour le moment. Je crois que l'objet, la chose qui me manque le plus actuellement, c'est ma voiture. Ah, je vous jure, je souffre de ne pas avoir mon véhicule, devoir dépendre des personnes, devoir attendre le bus, sachant que je viens d'arriver, je ne connais pas les numéros de bus, je ne connais pas les lignes. Vous savez que j'ai dû imprimer la carte routière de là où j'habite pour pouvoir me situer. J'étais dans l'incapacité de me situer. Quand on me dit oui, tu vas à tel endroit, eh ben je ne sais pas si c'est au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, j'en sais rien. Donc là, j'avoue, ouais, je suis paumée. Géographiquement, je suis paumée. Même si je sais où je suis par rapport à Paris, ok, mais si on me dit d'aller à 1 km, 2 km à tel endroit, je ne sais pas le faire. Donc ça, ouais, pour moi, ça me gave. Le fait de ne pas avoir de voiture, de ne pas avoir cette autonomie, ça me gave. Sincèrement, ça me gave. Alors, autre chose. Alors, le plus gros morceau pour moi, c'est les transports en commun. Le métro, le RER. Je suis allée sur Paris il y a 2 semaines et je vous jure, et pourtant je kiffais ça quand j'étais plus jeune, mais là, ça a été dur, surtout aux heures de pointe. Je me suis dit, écoute, je vais pas supporter, mais ça, je vais pas supporter. C'est une habitude à prendre, à voir les gens qui vous collent. Vous avez le regard des gens. Enfin, le regard des gens, c'est particulier. Vous avez des gens un peu atypiques. J'ai pas l'habitude, sincèrement, je n'ai plus l'habitude de ça. Et je ne sais pas si c'est l'âge ou quoi qui fait que je ne supporte pas le RER. Je ne supporte pas le métro, mais malheureusement, je serai obligée de m'y faire. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit des points négatifs qui seront obligés de devenir positifs. Et là, je vous dis ça en pensant que la semaine prochaine, je vais devoir aller en plein milieu de Paris. J'ai peur. J'ai peur. Ouais, j'ai peur. J'ai de l'anxiété. Je suis angoissée. J'ai peur. J'ai peur, mais je vais y aller. Mais bon, voilà. Il va falloir faire avec. Après, ouais, je vous avais parlé de la luminosité. Ce qui me tue le matin au réveil, c'est, vous savez, c'est toujours ce réflexe que j'avais à la Martinique, c'était de me réveiller, d'ouvrir mes fenêtres et puis de voir le soleil bleu, d'entendre les oiseaux chanter, etc. Et là, quand vous ouvrez la fenêtre le matin, la première chose que je regarde, c'est le ciel. Quand il est bleu et qu'il y a de la lumière, je suis joyeuse. Mais quand le ciel est blanc, laiteux, waouh, c'est une journée qui s'annonce difficile. Difficile. Parce que ce manque de lumière, il agit, hein, il agit. Il agit sur quoi? Il agit sur le moral. C'est clair. Et puis, ce qui me manque, c'est cette sensation de liberté.
quand vous êtes à la Martinique, quand vous êtes en nature, vous savez, j'ai ce sentiment de pouvoir ouvrir mes bras, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais cette sensation de se dire, je suis libre. Là, la différence, c'est que quand vous avez enfin oui, là, il y a deux couches, la doudoune, l'écharpe, vous êtes engoncé dans vos vêtements, ça me fait suer. Déjà, ça me fait suer. Donc, c'est ce sentiment de vous dire, vous ne pouvez pas lever le bras parce que vous avez la manche qui vous gêne. Bon, mais on va s'y faire. On va s'y faire. Autre point négatif, eh ben, évidemment, c'est ma famille qui me manque. Ouais, ma famille me manque énormément. Ouais, tout le monde. Les enfants, tout le monde. Ouais, enfin, ouais, il me manque beaucoup. Les endroits où j'aimais aller aussi, certaines plages, certains lieux de randonnée qui vont me manquer terriblement, même si là où je suis, il y a la campagne, il y a la forêt, donc je sais que je vais m'éclater. Mais bon, je vous dis simplement mon ressenti, oui, il y a beaucoup de manque. Et puis il y a une chose aussi qui m'agace, et je pense que j'arrêterai là, mais je dois me laver les cheveux. Je dois me laver les cheveux depuis que je suis arrivée. Mais les amis, j'ai tellement peur, l'eau est tellement calcaire, et je sais que l'année dernière, j'avais eu une chute au niveau de l'échancrure de mes cheveux. Et là, en fait, tant que je n'aurai pas reçu mon filtre pour ma salle de bain, je ne vais pas me laver les cheveux. Alors, vous pouvez me traiter de dégueulasse, ok, mais je tiens à mes cheveux, ok, je tiens à mes cheveux, je les soigne. Donc ouais, l'eau est vachement calcaire, au goût, elle est dégueulasse, elle est dégueulasse. Donc voilà, ouais, c'est des petites choses comme ça. Bon, après, moi j'attends les beaux jours pour voir un peu plus de pays. J'espère pouvoir voyager en Europe. J'ai plein de projets et je croise les doigts et je fais confiance au papa qui est là-haut pour permettre que ça fonctionne. Voilà, donc 12 minutes que je blablate, je ne serai pas plus longue. Oui, une dernière chose à vous dire. Donc moi, je serai chez moi dans 2-3 jours. Et je vous promets, les amis, promets, déjà par respect pour vous et puis par amour pour vous, les vidéos seront de meilleure qualité. Je vais m'installer un petit coin spécifique pour les vidéos. Donc voilà, donc soyez indulgents s'il vous plaît. Je viens d'arriver, laissez-moi le temps de poser mes affaires, de m'installer. Et bon, ce sera mieux, je vous le dois et je me le dois aussi parce que j'aime ce que je fais. J'appelle ça ma thérapie. J'appelle ça ma thérapie. Donc ouais, ce sera beaucoup mieux dans les prochaines semaines. C'est promis, promis, promis. Voilà. Si j'ai un appel à faire, à lancer. Si vous êtes comme moi, si vous avez quitté les Antilles il y a peu et que vous vous retrouvez en métropole, que vous avez parfois des gros coups de blues, si vous avez des plans, si vous avez des astuces par exemple pour les cheveux, des choses comme ça, je prends tout. Je prends tout. Je vous assure, j'ai besoin de vous plus que jamais. N'importe quel tuyau, je suis preneuse. J'ai vraiment besoin. Je suis paumée. Je suis paumée et je dois aller de l'avant. Donc, je suis là. Écrivez, dites-moi, les cheveux, la peau. Juste une chose, le calcaire est tellement puissant ici que mes cuisses, mes bras, on dirait du parchemin. J'ai une peau de crocodile ou bien de reptile qui est, vous savez, qui est en train de muer. Et pourtant, je mets de la crème. Alors, si vous avez un truc aussi pour ça, dites-moi parce que ma peau est juste dégueulasse. Voilà, j'arrête de blablater. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. C'est comme si je faisais du racolage là. J'ai besoin de vous. Donc, allez-y, dites-moi, écrivez-moi et dites-moi comment vous faites. Dites-moi comment vous avez fait. Je vous fais plein de bisous. La famille, gros bisous à vous et que Dieu vous garde tous. Bisous. Bye bye.